Alors, est-ce que vous avez un plan simple pour atteindre la richesse? Est-ce que vous avez un plan simple pour atteindre l'indépendance financière? C'est ce dont il est question aujourd'hui. Je commence une nouvelle série sur un livre. Le livre s'appelle A Simple Path to Wealth, donc un chemin simple vers la richesse. C'est un livre de J.L. Collins. Je commence une nouvelle série. Je vais faire 9 épisodes sur ce livre-là. Aujourd'hui, on va commencer. On va parler un peu de l'introduction du livre. On va parler revenus versus dépenses. On va faire une parabole, le moine et le ministre. Et on va mettre ça dans un cadre intéressant. Comment qu'on peut simplifier notre chemin vers la richesse? Pour ma part, ce livre-là a eu beaucoup d'impact et je suis très excité de commencer cette nouvelle série-là avec vous. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, pour vous mettre un peu de contexte, dans le passé, j'ai fait le résumé du livre Se libérer d'être fauché, où on parlait beaucoup du système de crédit, où on parlait beaucoup de l'endettement. Bon, moi, je suis courtier hypothécaire. Mon travail, c'est de mettre en relation l'emprunteur avec les prêteurs pour obtenir un prêt hypothécaire. C'est souvent des moments très sensibles pour nos finances personnelles. C'est souvent des moments charnières où est-ce qu'on va se mettre à payer, par exemple, à rembourser un prêt sur une longue période de temps. Je trouve que c'est important de repenser à ce qu'est le crédit à ce moment-là. Je trouve ça important de venir sensibiliser. C'est ce qu'on a fait avec les différents chapitres, là, les 17 chapitres du livre Se libérer d'être fauché. On a martelé le point là, que la dette, c'est dangereux, OK? Puis tout le système financier, tout le système capitaliste nous encourage à emprunter, nous encourage à consommer. Et puis, lorsqu'on va utiliser le crédit pour faire ça, c'est pas une bonne chose pour nos finances personnelles, c'est pas une bonne chose pour notre liberté, pour notre indépendance financière. Maintenant, avec le nouveau livre, la nouvelle série de podcasts que je veux faire sur le livre Un chemin simple vers la richesse, on va se déplacer un peu plus du côté de l'investissement. Okay? J'en parle souvent de l'investissement, les marchés financiers. Ce livre-là est axé un peu plus sur l'aspect comment simplifier nos finances personnelles, comment simplifier notre façon d'investir pour atteindre nos objectifs. Avant de commencer là, le résumé du chapitre, J.L. Collins, c'est un investisseur américain, c'est un blogueur reconnu dans le mouvement FIRE. Il a créé son blog jlcollinsnh.com. Puis c'est comme ça qu'il a commencé en écrivant des lettres à sa fille qui était jeune dans ce temps-là. Mais il voulait comme transmettre sa sagesse. T'sais, maintenant, J.L. Collins a un certain âge. Même le livre là, est paru en 2016, donc a quand même 10 ans. Mais ça reste des concepts intemporels qui sont toujours d'actualité. Et puis moi, ce livre-là a eu beaucoup d'impact dans ma façon d'investir, dans tout le contenu que je vous livre sur le podcast. C'est la façon que j'utilise, moi, pour investir, un chemin simple vers la richesse. Donc, ça cadre très bien là, avec une façon de faire qui vient éliminer certains risques, éliminer certaines questions qu'on peut avoir pour nos finances personnelles, puis nous tracer un chemin vers vraiment notre objectif, puis oublier un petit peu les distractions. Donc, le livre est né d'une demande personnelle. Sa fille voulait comprendre comment investir sans complexité. J.L. Collins a donc voulu simplifier la finance, éliminer le jargon, proposer une stratégie accessible à tous. Même si c'est aux États-Unis, ça s'applique très bien là, au Canada, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je commence le résumé du chapitre. Là, en passant, je ne ferai pas chapitre par chapitre là, par rapport au livre. Okay? J'ai découpé, dans le fond, le livre en 9 épisodes de podcast. Okay? Puis là, je pourrais vous dire un petit peu ce qui s'en vient. Épisode 1, on va parler
pourquoi devenir riche n'a rien à voir avec la retraite. Épisode 2, on va y aller avec la première règle de la richesse, éviter les dettes. Donc là, à ce moment-là, on va revenir un petit peu plus sur ce qui a été dit peut-être dans Se libérer d'être fauché. Parce que les mêmes règles reviennent souvent en finances personnelles. Donc ici, c'est le cas, on va reparler de ça au deuxième épisode de la série sur le livre Le chemin simple vers la richesse. Épisode 3, on va dire, peut-on vraiment devenir millionnaire? On va répondre à cette question-là. Épisode 4, ça va être les marchés financiers, comprendre les cycles. Ensuite, on va dire pourquoi la plupart des investisseurs perdent de l'argent. Ensuite, on va y aller avec la stratégie simple, les fonds indiciels. Ensuite, comment construire son portefeuille. Ensuite, les pièges du monde financier. Et finalement, l'épisode 9, on va parler de comment vivre de ses investissements. OK? Tout ça en lien avec le livre. Et puis, on va extraire vraiment la sagesse là, de ce monsieur-là, puis on va essayer de décortiquer ça, puis de voir comment on peut l'appliquer, nous, aujourd'hui, dans notre vie, puis comment que ça peut changer un petit peu, puis simplifier nos finances personnelles pour aller dans la bonne direction, pour aller là où on veut s'en aller, vers l'indépendance financière, vers plus de liberté, vers la richesse. Vers la richesse, ultimement. OK? Puis on va définir peut-être un petit peu aujourd'hui, c'est quoi, justement, la richesse? OK? Première chose, à quoi sert l'argent? Okay, première idée dans le livre ici que je veux souligner, c'est l'argent sert à acheter des options. Okay? J.L. Collins, l'auteur du livre, nous arrive avec le concept de FU money, okay? L'argent, le capital de liberté. L'argent pour dire non. OK, là, ça serait des traductions. Là. FU money. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Je ne pense pas que c'est cet auteur-là là, qui est arrivé avec ce terme-là non plus, mais il revient au début de son livre avec ce concept-là. Donc, l'idée, là, c'est d'accumuler un capital. Okay? J'en ai parlé souvent. T'sais, oui, on veut travailler puis devenir bon dans ce qu'on fait, puis augmenter notre valeur, puis après ça, réussir à travailler puis avoir un revenu de notre travail. Mais dans un système capitaliste, ce n'est pas tout. Si on ne fait que recevoir un revenu de notre travail, on va être pénalisé. On va être pénalisé parce que c'est important en cours de route d'accumuler un capital parce que ce capital-là aussi peut générer un revenu. Si on se concentre seulement sur notre travail puis qu'on dépense notre argent au fur et à mesure, bien, on va être pris à travailler constamment pour avoir un revenu, puis à la fin, il ne nous restera rien. On ne pourra pas arrêter de travailler parce que c'est un petit peu ça le concept de base du capitaliste. On doit accumuler un quelque chose pour se protéger justement des inégalités, pour se protéger du système. Le système ne nous encourage pas tant que ça à accumuler, à accumuler un patrimoine, puis à faire travailler notre patrimoine, notre capital pour nous, pour venir éventuellement remplacer notre revenu de travail. OK? Donc, ici, l'auteur nous parle de capital de liberté, de FU money, l'argent pour dire non. OK? C'est ce qui va faire en sorte que progressivement, quand on va avancer dans notre carrière, on va continuer de travailler, mais de plus en plus, à force d'accumuler un capital, on va pouvoir dire non peut-être à des choses qui nous sont demandées par notre employeur ou peut-être dire non à des opportunités qui on n'aurait pas le choix de dire oui si on a zéro capital d'accumuler. Parfois, on n'a pas le choix pour manger, pour répondre à nos obligations qu'on a, les choses qu'on s'est achetées lorsqu'on a une famille. Peut-être qu'il va arriver un moment où est-ce qu'on n'a pas le choix d'aller travailler puis de faire ce qu'on ne veut pas faire pour justement avoir un revenu. Eh bien, c'est ce que le FU Money va nous permettre de faire. Plus qu'on en accumule au cours de notre vie, plus qu'on va atteindre cette liberté-là. La liberté de pouvoir dire non. Okay? De ne pas dépendre de ton prochain chèque de paye, de ne pas être obligé d'accepter n'importe quoi. Donc, première idée que J.L. Collins nous transmet dans son livre, c'est ce concept-là, donc l'importance justement d'accumuler un capital. Ensuite, la retraite, J.L. Collins nous parle de la retraite, il dit... La richesse, c'est pas nécessairement la retraite. Okay? Le concept de base de la retraite, c'est qu'on travaille, puis lorsqu'on atteint l'âge de 65 ans, on reçoit une pension, soit du gouvernement, soit de notre employeur, et puis on passe de travailler à ne pas travailler, et puis voilà, c'est aussi simple que ça, les finances personnelles. Eh bien,
la richesse, on va voir ça un petit peu différemment du concept de retraite de base. On va, comme j'ai dit dans l'idée numéro 1, on va y aller au fur et à mesure qu'on travaille. Donc, on ne va pas lier nécessairement la richesse au fait d'arrêter de travailler. On va se dire que plus qu'on accumule, plus que notre patrimoine augmente dans le temps, plus que notre liberté, notre liberté de dire non, justement, augmente. Et puis, au fur et à mesure qu'on accumule notre capital, on accumule la richesse. On se dirige vers la richesse. OK? Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste une fois qu'on arrête de travailler. OK? C'est un petit peu ça ici que l'auteur veut nous dire. C'est quelque chose qu'on construit pour avoir des choix dès maintenant. OK? Et non pas attendre nécessairement à 65 ans. OK? Le modèle traditionnel nous dit travailler fort pendant 40 ans, économiser, et un jour, tu vas être libre. Mais J.L. Collins dit, pourquoi attendre 65 ans pour vivre, OK? Et puis, c'est toute la base aussi du mouvement FIRE, Financial Independence, Retire Early. OK? On veut se donner des options. Peut-être qu'on va travailler jusqu'à 65 ans, puis peut-être qu'on va pouvoir justement travailler dans nos dernières années dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur grâce à ce principe-là. OK? La richesse, ce n'est pas une destination dans 30 ans, c'est un processus qui commence aujourd'hui. OK? Donc ça, c'était la deuxième idée du livre que je voulais partager avec vous. Troisième idée, l'auteur du livre nous raconte une histoire. OK? Il nous raconte la parabole du moine et du ministre. OK? Puis là, ici, je vais vous la résumer. OK? On va parler du moine et du ministre. J.L. Collins raconte l'histoire de deux hommes. Le premier, c'est le ministre. Le ministre est puissant, influent, il est riche, il travaille énormément, il a du statut social, puis il possède beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Mais en contrepartie, le ministre, il est stressé. Il dépend aussi de son rôle qu'il doit maintenir. Il ne peut pas arrêter, OK, parce qu'il a des obligations. Il est prisonnier de sa position. OK, donc ça, c'était pour le ministre. Deuxième personne, deuxième homme dans sa parabole, il va parler du moine. Le moine vit simplement. Il a très peu de possessions. Il n'a pas de statut social élevé. Mais, par contre, il est libre. Il est en paix. Il choisit comment il vit ses journées. Et il n'a besoin de rien. Donc là, ce qu'on pose comme question suite à cette parabole, lequel des deux est le plus riche? OK? Pas en argent, mais en qualité de vie et en liberté. Le message caché là, de cette parabole-là, qui est très puissant, c'est tu peux être riche et complètement prisonnier. Et tu peux avoir peu et être libre. Ici, on veut illustrer que la richesse, faut faire attention, c'est pas nécessairement ce qu'on a en tête, c'est-à-dire l'accumulation de biens, l'accumulation d'obligations, de paiement, de statut social, de syndrome du voisin gonflable. Évidemment, il faut faire attention à cet aspect-là. Quelqu'un qui a très peu d'obligations, qui a très peu de possessions, mais qui est libre, qui a beaucoup de temps à lui, qui est en paix, est une très grande source de richesse. OK? Donc, ici, le chemin simple vers la richesse, on va toujours garder ça en tête. Ce n'est pas qu'une question d'argent. OK? Oui, on a parlé d'accumuler un capital pour justement ne pas dépendre de notre travail, c'est important. Mais ensuite, on va se poser la question, on va regarder justement toutes les dépenses qu'on a. Évidemment, ici, le message, c'est que plus nos dépenses sont basses, plus ça va être facile d'atteindre l'indépendance financière, plus ça va être facile d'avoir la paix puis d'avoir la liberté. Dans le monde d'aujourd'hui, là, on pourrait traduire ça que le ministre, OK, c'est un profil typique, quelqu'un qui fait un gros salaire, 100 000, 150 000, 200 000 par année, qui a une grosse hypothèque, qui a un paiement d'auto, qui a des dépenses élevées à chaque mois. Le résultat, c'est qu'il dépend de son emploi, il ne peut pas dire non, il y a un stress financier malgré le haut revenu. L'équivalent du moine, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des dépenses faibles, qui a peu ou pas de dettes, qui a un style de vie simple, de l'épargne, de l'investissement de côté, qui a une liberté de choix, moins de stress, puis qui peut refuser une situation. Donc,
c'est le message ici, la façon que J.L. Collins commence son livre. C'est toujours bon de se rappeler là, de ces petits concepts-là. Dans les prochains chapitres, on va continuer les 8 autres épisodes. Là, on va continuer avec les différents concepts apportés par le livre Un chemin simple vers la richesse. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si tout ce que je vous dis là, c'est comme de la musique à vos oreilles, vous aimez ça, vous vous dites oui, moi aussi je veux un chemin simple vers la richesse, évidemment, vous pouvez écouter tous les épisodes de podcast qu'il y a sur cette chaîne-là. Tout tourne autour de cet aspect-là. J'ai un guide en 5 étapes vers l'indépendance financière pour obtenir la paix financière, acheter sa maison, puis atteindre l'indépendance financière. J'ai ce fameux guide-là sur mon site. Et puis, lorsque va venir le temps de faire une transaction hypothécaire, vous voulez acheter votre propriété, vous voulez transférer vers un nouveau prêteur, vous arrivez à renouvellement, c'est mon modèle d'affaires. Si vous faites votre transaction hypothécaire avec moi, on va passer du temps ensemble. On va pouvoir se parler une fois qu'on est en contact. On peut même faire des rendez-vous sur comment rembourser plus rapidement notre hypothèque. Vous pouvez me demander des conseils par rapport à tous ces aspects-là. C'est un peu mon modèle d'affaires. Tu sais, je peux agir en tant que coach financier gratuitement pour les personnes qui font leur hypothèque avec moi. C'est la façon que je fonctionne. Pour conclure, la richesse, c'est pas nécessairement ce que tu possèdes, c'est ce dont tu n'as plus besoin. Faire attention, la retraite, OK, c'est pas vraiment l'idée, c'est pas on travaille fort puis on a une vie misérable jusqu'à temps qu'on arrête de travailler puis que là, c'est la retraite puis on vit de nos placements. C'est pas tout à fait ça qu'on veut pour la richesse. On veut avoir plus de choix au fur et à mesure qu'on se dirige vers. Ensuite, c'est tout. Je vais vous souhaiter là-dessus une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!